Ok, alors on voit ici le chapitre échantillonnage et estimation. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez déjà que j'ai largement épuré ce chapitre. Ok, si vous voulez les détails, des démonstrations et notamment la ROC de ce chapitre, vous irez voir dans votre manuel. D'accord? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, bien sûr, je suis là. Mais là, moi, je vais vraiment à l'essentiel. Le but, c'est d'aller s'entraîner sur les exercices pour appliquer les différents théorèmes. Alors, on voit tout d'abord la notion d'intervalle de fluctuation qu'on a déjà abordée en seconde. Ici, en termes de définition, on vous dit soit I un intervalle, S un réel de l'intervalle 0,1 et X une variable aléatoire. Donc I est un intervalle de fluctuation de X au seuil de S si la probabilité que X appartienne à cet intervalle est supérieure ou égale à S, la valeur du seuil. La valeur du seuil, pour nous, ce sera soit 95%, soit 99%. D'accord? Donc on cherchera l'intervalle tel que la variable aléatoire sera dans cet intervalle dans 95% des cas. Cet intervalle, il sera construit à partir d'une loi binomiale de paramètres n et p, d'accord, et de la loi normale, centrée réduite. Donc ça va tourner autour du théorème de Moivre-Laplace, qu'on a déjà abordé brièvement dans le chapitre précédent, loi à densité. D'accord? Donc je vous passe le côté purement théorique. Ce qui m'intéresse, c'est le côté pratique. J'ai dit la construction de cet intervalle, regardez, il fait intervenir les valeurs de n et de p, d'accord, qui sont les paramètres de notre loi binomiale, donc le nombre de répétitions et la proportion du caractère dans la population, et le fameux U alpha qu'on a rencontré plusieurs fois dans le chapitre sur la loi normale. Okay. Le fameux alpha, si je descends un petit peu, hop, le fameux alpha, c'est lui qui nous indiquera le seuil. Le seuil, ce sera 1 moins alpha. Donc si alpha c'est 0,05, on sera donc au seuil de 0,95, autrement dit 95%. Et si alpha vaut 0,01, on sera au seuil de 99%. D'où ici la notion de valeur particulière d'intervalle de fluctuation asymptotique. Alors asymptotique, c'est simplement lié au fait qu'on ait une limite ici quand n tend vers plus l'infini. Rappelez-vous la notion d'asymptote. D'accord? Donc là pour vous c'est du vocabulaire. Encore une fois, je n'entre pas dans le détail de la théorie. Ça par contre, ce sera à retenir, forcément. Au seuil de 95%, voilà comment construire votre intervalle de fluctuation à partir des valeurs de n et de p. Le 1,96, on l'avait retrouvé à la calculatrice grâce à la loi normale. Et au seuil de 99%, cette valeur de U alpha devient 2,58. Ok, donc je répète, ça c'est à connaître pour pouvoir faire les exercices. J'avance un petit peu. Autre chose, pour pouvoir faire vos exercices, je vous l'ai mis là, attention, les deux intervalles permettent des prises de décision au seuil de 95-99% sous les conditions suivantes. Ces conditions, elles seront à vérifier à chaque début d'exercice sur l'intervalle de fluctuation. C'est primordial, on vous attend là-dessus. Il vous faut n supérieur ou égal à 30, donc le nombre de répétitions supérieur ou égal à 30, on traduira ça par la taille de l'échantillon, okay, l'effectif de l'échantillon. N fois P devra être supérieur ou égal à 5. P, c'est la fameuse proportion du caractère dans notre population. Et N fois 1 moins P devra aussi être supérieur à 5. Alors ne vous en faites pas, hein, il n'y aura pas de piège, ces conditions seront bien vérifiées dans les exercices, mais à vous de le démontrer. En seconde, on avait vu ce type d'intervalle de fluctuation. Il est moins précis. D'ailleurs, celui que vous avez là, il sera inclus dans celui qu'on avait en seconde. Donc il est plus rigoureux, plus précis. J'avance sur la deuxième partie qui va vous permettre de réaliser des premiers exercices. Donc sur la notion de prise de décision. On voit la méthode qui va permettre de tester une hypothèse en étudiant un échantillon. Donc on considère une population dans laquelle on souhaite savoir si la proportion d'individus vérifiant une certaine propriété, un certain caractère, est P. Okay, donc vous voulez vérifier si la proportion du caractère est P. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse à tester. Pour cela, on détermine d'abord, sous cette hypothèse, l'intervalle de fluctuation asymptotique I à un certain seuil, donc ça bien sûr ce sera précisé dans l'énoncé. Cet intervalle correspond à la fluctuation de la fréquence du caractère dans un échantillon. Cet échantillon, il aura une taille n, bien sûr, vous avez besoin de la valeur de n pour construire votre intervalle. Okay.
Et on vous dit, cet échantillon, il viendra d'un prélèvement assimilable à des tirages avec remise. Alors, ici, on précise ça pour être en toute rigueur, simplement parce que notre intervalle, rappelez-vous, il est construit à partir de la loi binomiale, qui nécessite un tirage avec remise. Une fois qu'on a construit notre intervalle, on observe si la fréquence f appartient ou pas à notre intervalle. Si f appartient à l'intervalle, alors on rejette l'hypothèse... Pardon, j'allais dire, il y a un truc qui ne va pas. Si f n'appartient pas à l'intervalle, on rejette l'hypothèse selon laquelle la proportion est p. Ok, il y a un truc qui ne va pas. F n'appartient pas à l'intervalle i, alors que c'est notre fameux intervalle de fluctuation. Si f appartient bien à i, alors on ne rejette pas l'hypothèse, on considère que la proportion, elle est p. D'accord ? Vous voyez qu'à chaque fois, je précise au seuil considéré. Au seuil considéré, ça c'est pour bien préciser si vous avez choisi un seuil de... Enfin, si l'énoncé vous a fait choisir un seuil de 95% ou de 99%. Ok, ce sera bien à spécifier. On pourrait arriver à des conclusions différentes en fonction du seuil qu'on s'est donné. Le seuil de 99%, il est souvent utilisé dans le milieu médical, okay, un milieu très pointu, où la marge d'erreur doit être minimale. 95%, c'est un seuil qui est souvent utilisé dans les biostatistiques liées au domaine de l'agricole, par exemple, pour ce qui vous concerne. En biologie animale aussi, par exemple, moi j'avais fait des études sur le comportement animal, le seuil de 95% nous allait bien suffisamment. C'était exactement ce qu'on utilisait en fait. Je fais une pause vidéo là pour que vous puissiez aller faire l'exercice d'application sur cette partie du cours et je poursuivrai après.